Ils sont chercheurs spécialisés en plongée profonde et ils mettent leur expertise au service de l'association Tamanote Tairoto pour percer le mystère de la pente simultanée des coraux Polythes. La dernière pente cette année est intervenue le 19 décembre. Une équipe de plongeurs est donc descendue à 80 mètres de fond pour tenter de capturer ce phénomène. Thomas Chabrol. Sous la surface, entre 70 et 80 mètres de profondeur, les coraux Polythes n'ont pas dévoilé tous leurs secrets. Pour mieux comprendre leur cycle de ponte, ces plongeurs se préparent pour une expédition sous-marine engagée. C'est la première fois qu'une telle plongée s'organise dans le cadre de l'observation des pontes de corail en Polynésie. Un travail de recherche bénévole pour soutenir l'association Tamanote Tairoto. Elle vise à rassembler un maximum de données sur cette espèce de corail. Les pontes de ces coraux sont très bien documentées jusqu'à à peu près 55 mètres. Mais nous, comme on aime bien descendre un petit peu profond pour découvrir un petit peu des nouveaux mystères, on s'est demandé si ces coraux ils pondaient aussi à 80 mètres, si on était capable de comprendre en fait à quel horaire elles allaient pondre à ces profondeurs-là, ou si ça allait encore rester quelque chose de mystérieux. Donc on est purement en train de soutenir le travail d'une autre association parce que c'est ça aussi la recherche, c'est le partage des compétences et des connaissances. Pour atteindre ces profondeurs, ces plongeurs sont équipés de recycleurs et de propulseurs. L'équipe bénéficie ainsi d'une autonomie de 4 heures sous l'eau, un temps suffisant pour mener à bien l'étude, mais surtout pour assurer tous les paliers de décompression à la remontée. Dans ce genre de plongée très profonde, la coordination est essentielle pour la sécurité. On a un code couleur qui a été établi au préalable avant l'immersion. Un code avec les parachutes de sécurité. Donc un parachute orange, ça veut juste dire d'aller chercher les plongeurs qui remontent. Un parachute jaune, c'est un code d'urgence pour le JRCC. Et 2 parachutes rouges, orange, ça veut dire j'envoie un bloc d'air parce qu'ils sont en manque d'air en dessous. La plongée n'a pas permis cette fois d'observer le cycle de ponte à 80 mètres de fond, un niveau de profondeur qui ne permet pas de s'éterniser. L'équipe est restée 15 minutes sur la zone ciblée, le temps de prendre des mesures et des photos. Le temps imparti est quand même relativement court, donc observer la ponte dans ce laps de temps, c'était déjà un challenge. Et donc ça nous permettra de retenter l'expérience et de se servir de cette plongée-là pour améliorer et de pouvoir espérer cette fois-là avoir des images de la ponte. Les données recueillies permettront de comparer la morphologie des coraux, car les Polythes russes à 20 mètres sous la surface n'ont pas la même apparence que celles observées à 45 mètres de fond en forme de rose. Autre mystère à éclaircir, le décalage probable entre l'heure des pontes selon les profondeurs. Il semblerait que le déclenchement de la ponte soit corrélé avec la luminosité. Et comme c'est un peu moins lumineux, du coup encore moins du coup à 80, même si c'est crépusculaire et qu'il y a quand même encore de la lumière, on pense qu'on essaiera de partir peut-être encore plus tard la prochaine fois pour réussir à observer cette ponte. Cette plongée test permettra d'affiner le rendez-vous du 19 janvier prochain, soit la première ponte des coraux Polythes russes de la nouvelle année. Si les scientifiques parviennent à observer ce cycle naturel à 80 mètres, il s'agira d'un record.